Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre adoration en chantant le cantique boule 254, Bassa 272 et ATG 330. Boule 254, Bassa 292 et ATG 330. Uluma ewolodada mele yasin menato Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient et demeurent avec nous tous. Amen. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel.
Bien-aimés dans le Seigneur, levons-nous pour qu'ensemble nous louions notre Dieu avec le cantique Boulou 210, Bassa 387, ATG 548 et sur les ailes de la foi 271. 210 Boulou, Bassa 387, ATG 548 et sur les ailes de la foi 271. Me t'offres-tu comme des torrents? Me t'offres-tu comme des torrents? Christ a ma voix, de l'école de la gagnant, et y a de ton âge et Éternel, notre bon Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir préservés tout au long de cette nuit, tout au long de cette semaine, et nous permettre, Père éternel, de pouvoir nous retrouver dans ce lieu pour ton adoration. Père, nous voulons être disponibles pour ta parole. Fais taire en nous tout esprit qui ne t'honore pas, et rends-nous disponibles pour ton saint message. Seigneur, nous te prions, comme notre Seigneur nous a laissé la prière par excellence qui est de notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez reprendre vos places, s'il vous plaît.
Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons maintenant avec respect quelle est la volonté de Dieu pour nous. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas à ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas à exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous ne faisons pas la volonté de notre Seigneur et que nos bouches sont toujours prêtes à offenser notre Dieu. Je vous invite donc à vous joindre à moi en toute humilité pour qu'ensemble nous puissions nous confier à notre Seigneur en mimant le cantique Boulou 214, Bassa 380, ATG 264 et sur les ailes de la foi 276. Litima anje ya meji mengakui ajo kabadan litife manyol ameji ayesa Me
maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, les paroles de grâce qui nous viennent des Saintes Écritures. Notre Seigneur nous dit ceci: j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est préférable que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent, nous confirme notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, étant donc rassurés, je vous invite maintenant à vous lever pour qu'ensemble nous puissions rendre grâce à notre Seigneur en chantant le cantique Boulou 49, Bassa 66 et ATG 94. Avak avak nye angazu, avak 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 vazi vaza, ni bona Jesus Christ, asogono mi demigo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est monté au ciel. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons reprendre nos cantiques pour chanter le cantique Boulou 176 et Bassa 208. Boulou 176, Bassa 208. From
Frères et sœurs en Christ, nous allons lire ce matin le psaume 16. Nous lisons: Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur et tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans les pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je me répands par leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhauste. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Quand tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas ton bien-aimé voie la corruption. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Parole du Seigneur.
bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de la prière. Je vous invite à prendre vos cantiques. Le cantique Boulou 169, Bassa 185, ATG 378 et sur les ailes de la foi 379. Boulou 169, Bassa 185. Tu kosona beva, mi joie mi neveu kane, magnifique vite mon royo, vite dans le feuille de juin. Père éternel, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous accordes ce dimanche. Tu nous offres gracieusement, Père, le privilège d'être comptés parmi les vivants de ce matin. Nous te remercions. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais et toutes les grâces que tu déverses dans nos vies tous les jours. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas conformes à ta parole. Nous t'avons offensé en parole, par acte, et offensé nos semblables. Seigneur, daigne nous pardonner, toi qui es notre Dieu de grâce. Accorde-nous ton pardon, Seigneur, pour que nous ne périssons pas sans avoir bénéficié des grâces que tu as promis à ceux-là qui te servent et qui te craignent. Seigneur, nous savons que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais que celui-là se répande et qu'il vive. Seigneur, merci parce que nous savons que toi qui es un Dieu de grâce, tu auras compassion de tes enfants que nous sommes. Père éternel, nous te présentons en ce moment les malades. Un corps malade, Seigneur, ne peut te servir. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le médecin par excellence, Père éternel. Pose ta puissante main sur ces personnes qui ne connaissent plus la joie d'être ensemble. Délivre ces corps en souffrance, Père éternel, parce que tu es le seul capable de le faire. Ceux-là qui sont dans les hôpitaux, Père éternel, sois avec les médecins et accorde l'intelligence et la sagesse à ces médecins, Père, de faire le nécessaire avec ton concours pour pouvoir délivrer ces corps.
tu feras cela pour les malades. Souviens-toi tout particulièrement de notre révérend pasteur John-Jacques René. Visite son corps afin, Père, de pouvoir le guérir, soigner, pour qu'il continue à te servir et à te louer dans la joie et la bonne humeur. Père éternel, nous te confions les orphelins, les veuves et les veufs. Seigneur, aie pitié de nous. Nous qui sommes des orphelins, de plus en plus, nous sommes vulnérables face à ce monde qui vit de plus en plus dans la turbulence. Père éternel, aie pitié de tous les orphelins. Tout particulièrement, nous te présentons les orphelins de tes serviteurs, les pasteurs que toi-même tu as rappelés vers toi, qui laissent de plus en plus les enfants jeunes. Père, toi-même tu sais que quand un chef de famille n'est plus là, ce qui reste et ce qui se passe derrière, c'est toujours la débandade. Nous voulons que toi-même tu accordes aux mamans ou alors aux veuves de pasteurs de pouvoir continuer à encadrer ces enfants, à montrer le chemin que toi tu as tracé depuis le premier jour où tu les as appelés à ton ministère. Seigneur, fais cela parce que nous sommes ceux-là qui ont la crainte de ton nom et qui prenons le temps jour après jour, chaque dimanche, de t'adorer et de te glorifier. Seigneur Dieu trois fois saint, nous te présentons les familles qui sont endeuillées en ce moment. Permets que ces familles puissent, Père, organiser les obsèques dans la dignité de ton royaume et non dans l'abondance de l'être humain et de ce monde. Seigneur, jette un regard miséricordieux au sein de ton Église universelle. Tes enfants que nous sommes, nous ne pouvons retrouver le réconfort qu'auprès de toi qui est notre Dieu. Seigneur, quand tu regarderas l'Église universelle et la compassion pour l'Église presbytérienne camerounaise tout particulièrement, nous te présentons les responsables de cette Église, le secrétaire général, le modérateur et tous ceux-là qui ont la lourde responsabilité de conduire tes enfants que nous sommes. Nous te supplions, Seigneur, d'accorder ton esprit de discernement, ton esprit d'amour et de pardon au plus haut sommet, afin que, Père, cet esprit de grâce, nous aussi, nous puissions en bénéficier. Seigneur, quand tu feras cela pour les hauts responsables de l'Église presbytérienne camerounaise, souviens-toi de tous les pasteurs. Seigneur, accorde à tes serviteurs les biens nécessaires, parce que tu nous dis dans tes saintes écritures que l'or et l'argent, la richesse, la justice t'appartient. Comment veux-tu que tes serviteurs vivent dans la misère et continuent à te glorifier? Père, accorde le nécessaire vital à ces serviteurs pour ne pas avoir à voler ou alors à être dans les corruptions de ce monde. Seigneur, quand tu auras pitié des révérends pasteurs de l'Église presbytérienne camerounaise, prends à part tout particulièrement le révérend John-Jacques René, qui de plus en plus, Père, connaît la turbulence de tes enfants, ceux-là qui te connaissent et qui te suivent. Seigneur, toi seul peux préserver sa vie. Toi seul peux continuer à lui donner cette grâce de pouvoir se lever tous les jours pour nourrir tes enfants spirituellement. Permets à sa famille, Seigneur, d'être toujours à ton service malgré
les perturbations de ce monde et surtout de ton Église qui veut, l'Église de ce monde qui veut de plus en plus nous éloigner de ta parole. Seigneur, souviens-toi des anciens d'église de l'Église presbytérienne camerounaise que nous sommes. Permets-nous d'être des meilleurs collaborateurs de tes serviteurs afin de mener à bien ton évangile. Sois avec tous les diacres, les responsables des associations. Seigneur, les chrétiens de l'Église presbytérienne camerounaise, nous nous mettons à genoux et te disons, Seigneur, aie pitié de nous. Ne nous laisse pas périr dans ce monde de plus en plus violent. Seigneur, aie pitié de nous. Visite chacun d'entre nous et toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu sais de quoi nous avons réellement besoin, chacun dans nos vies individuellement. Comble dans nos vies de tous les biens que tu as promis à ceux-là qui te servent et nous en faisons partie. Seigneur, toi qui es le Dieu de grâce, accorde l'esprit de discernement, l'intelligence nécessaire au révérend pasteur Jean-Jacques René qui va tout à l'heure nous délivrer ton saint message. Toi seul es capable et nous savons que tu as toujours été avec cette paroisse de Paris-Nord depuis toujours. Permets-nous d'être disposés à recevoir ce message et à pouvoir vivre dans la conformité de ta parole. Seigneur, nous savons au fond de nous-mêmes que nous voulons te servir, mais Satan ne fait que nous tirer. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde de ne pas pouvoir suivre les mauvais chemins et de rester ferme dans tes sentiers. Sois donc avec nous et fais de nous, Seigneur, désormais les chrétiens capables de rester dans la prière. Parce que dans la prière, nous avons le privilège de communiquer avec toi directement. Fais de nous les co-héritiers de ton royaume et accorde-nous tes grâces. Seigneur, si nous avons été dans l'abondance des mots et que nous avons oublié quelque chose dans cette prière, toi-même comble et pardonne-nous là où nous avons été imparfaits. Seigneur, nous te prions tous ceci par le mérite de notre Seigneur Jésus le Christ, celui-là qui est mort sur la croix pour nous.
Usayamo. Inyubolo Ndo. Amen. Frères et sœurs en Christ, la lecture biblique de ce dimanche nous vient du Nouveau Testament, du livre de Jean, chapitre 18, versets 28 à 38. Jean, chapitre 18, 28 à 38. Nous lisons. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devrait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu reste éternelle. Prions le Seigneur. Père éternel, nous venons d'écouter ta parole qui est écrite dans tes 7 Écritures. Nous te demandons maintenant, Seigneur, de nous prêter des oreilles pour entendre et de mettre en pratique cette parole. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la vérité? Cette dernière question, dans l'échange dont nous allons faire le partage tout à l'heure, entre Pilate, qui est gouverneur, un homme de pouvoir qui s'adresse ainsi
à Jésus. Je voudrais que nous partagions ce passage sous le thème suivant. Notre témoignage dans l'EPC, l'Église presbytérienne camerounaise, aujourd'hui, nous le rendons à quelle vérité? Notre témoignage dans l'EPC, aujourd'hui, dans notre chère Église, nous le rendons à quelle vérité? Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ce passage que nous venons de lire dans l'évangile de Jésus-Christ, selon la présentation particulière à Jean, est un texte par tradition. Les biblistes, tous les biblistes l'ont titré « Jésus devant Pilate ». Cet épisode du récit de la passion du Christ est un récit assez surprenant. D'abord sur la forme, car le déroulement, on ne nous permet pas de déterminer spontanément il s'agissait de quel genre de rencontre. C'était quelle nature? Est-ce que c'était une comparution? Est-ce que c'était un interrogatoire? Est-ce que c'était une confrontation? Est-ce que c'était juste une controverse? Nous n'avons pas vraiment la nature de cette rencontre. Mais il y a des indices qui nous proviennent un peu plus avant que nous ne parvenions à notre péricope, à notre passage, où on voit qu'il y a eu des huissiers. Et quand on est déjà avec des huissiers, on entre dans le domaine, n'est-ce pas, de la justice. Donc, on se dirait qu'on a deux choses deux formes qu'aurait pu revêtir cette rencontre. Ce serait un interrogatoire ou bien alors, naturellement, une comparution. Bien, contrairement à la forme dramatique que l'on pourrait attendre, la rencontre s'est plutôt déroulée comme un dialogue. Les deux protagonistes, Pilate et Jésus, se parlaient sans agressivité. Et dans ce dialogue, encore curieux, le gouverneur Pilate ne porte pas d'accusation. Lui, il ne porte aucune accusation contre Jésus. Il ne fait que lui poser des questions. Es-tu le roi des Juifs? Qu'as-tu fait? Tu es donc roi? Ce qui est plus surprenant encore, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que lorsque Pilate questionne Jésus, cela l'amène à se questionner lui-même. Nous qui lisons la parole de Dieu, nous aussi, ce dialogue suscite un questionnement sur notre propre foi en Jésus-Christ. C'est un questionnement dont l'enjeu principal peut se résumer en deux mots. Royauté, vérité. Ou alors, pouvoir, vérité. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la rencontre entre Pilate et Jésus a comme enjeu le pouvoir. L'enjeu ici, c'est le pouvoir. C'est la préoccupation de Pilate. Pilate est gouverneur et il est procurateur de Judée. Il est le représentant de l'État romain et de son empereur César. Il est responsable d'un royaume et il doit assurer la paix publique. C'est pour cela qu'il pose directement cette première question à Jésus. Toi, tu es le roi des Juifs parce que, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, allez prêcher. La question du pouvoir est centrale aujourd'hui. Parce qu'on trouve dans les paroisses des pasteurs. Chaque pasteur est dans une paroisse avec un pouvoir. Et dès qu'il y a un ancien d'église, un diacre, un chrétien,
qui a déjà une sorte d'aura dans la communication, pour des questions, pour poser des problèmes, pour intéresser différemment ses frères et ses sœurs en Christ à la parole de Dieu, le pasteur va chercher, n'est-ce pas, à rencontrer l'intéressé. Et quand le dialogue va se dérouler, ce sera une sorte de dialogue, un questionnement, mais qui pose le problème du pouvoir. Parce que, en fait, aujourd'hui, nous sommes accrochés, chacun a son pouvoir visible. C'est des pouvoirs visibles, une sorte de bataille. Eh bien, Pilate, comme le ferait n'importe quel homme au pouvoir, il cherche à connaître les intentions réelles de Jésus. Comme on cherche souvent à cerner, quand une personne monte en face de nous, on sent qu'on est ébranlé, on veut connaître quelles sont les véritables intentions. Parce que Pilate considère Jésus comme un rival potentiel, comme un fauteur de troubles, de l'ordre public, qui revendiquerait le même royaume que le sien, le royaume de Judée, et non pas celui des Juifs. Mais bien aimé dans le Seigneur, à cette réponse, à cette question, Jésus répond de façon énigmatique. Parce qu'il dit, mais Pilate, il ne s'agit pas du même royaume. Ce dont toi tu parles, ce n'est pas mon royaume. Mon royaume n'est pas d'ici. Mais réveille-toi. Parce que j'ai dit, c'est un dialogue sans agressivité. C'est un peu comme s'il se moquait même de lui. Mais tu parles d'une chose, alors que moi je suis sur autre chose. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et là, Pilate, bon, il ne comprend pas. Il change maintenant la façon de questionner. Bon, donc, ça veut dire que tu es donc roi. Tu es donc roi. Et c'est lui qui affirme. C'est lui qui proclame. C'est lui qui proclame Jésus comme roi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment précis, lorsque Pilate affirme que donc tu es roi, c'est à ce moment précis, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus lui dit, c'est toi qui dis que moi, je suis roi. Parce que Jésus s'est gardé de proclamer lui-même sa royauté. Jésus ne l'a pas fait. Jésus n'a pas proclamé lui-même son pouvoir. Cette royauté ne lui vient pas des hommes, le pouvoir ne lui vient pas des hommes. C'est un pouvoir divin. C'est un pouvoir divin. La royauté de Jésus est une royauté divine. Le pouvoir de Jésus est un pouvoir divin. Parce que c'est un pouvoir qui est donné. C'est un pouvoir qui est donné. Sa royauté, Jésus ne l'a pas proclamée, c'est Pilate qui l'a confessé. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème que nous avons dans notre église aujourd'hui, c'est que nous ne devenons pas pasteurs par nous-mêmes. Nous ne devenons pas pasteurs par nous-mêmes. Nous ne sommes même pas chrétiens par nous-mêmes, parce que même la foi que nous avons est un don de Dieu. C'est un don, c'est donné. On ne devient pas pasteur par son propre pouvoir, par le pouvoir de... Ça, cela vient de Dieu. Alors, si le pouvoir que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, nous vient de Dieu, alors quel est ce bruit d'huissier dans notre église? Quel est ce bruit de fermeture des temples? Pourquoi? Pourquoi le pouvoir du monde va-t-il se préoccuper lorsque les chrétiens se réunissent? Pourquoi ces bagarres dans l'église? C'est pour proclamer quelle foi? C'est la foi en nos maisons que nous avons construites, parce que nous disons toujours, c'est notre chose, c'est nous qui avons construit ça, c'est pour nous. C'est ma paroisse, c'est moi, c'est notre temple, c'est moi qui avais acheté les chaises,
C'est moi qui ai acheté le matériel de cette scène. C'est moi qui avait mis telle chose dans l'église. C'est moi qui... Donc, bon, à ce moment-là, les batailles ne sont plus les batailles de la foi. Ça devient des querelles humaines. Chacun recherche à avoir un petit pôle de pouvoir. Mais de pouvoir. Non. Le pouvoir ne s'arrache pas par la force. Il ne s'installe pas de force. C'est un pouvoir qui est donné. Il faut que nous nous réveillons, bien-aimés, dans le Seigneur. De regarder à l'image de Jésus qui dit, ce n'est pas moi qui dis que je suis roi, mais c'est toi qui as dit que je suis roi. Un pasteur ne dit pas que, moi je suis pasteur, mais on dit que tel est pasteur. Jésus n'a pas dit que je suis le Messie, mais c'est lorsqu'on a vu tout ce qu'il faisait, et donc les bouches se sont accordées pour dire que celui-là, c'est vraiment le Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus dit à Pilate que c'est toi qui dis que moi, je suis roi, il nous invite à une humilité dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes sur le chemin. Ce qui vient de Dieu, la royauté ou le pouvoir est confessé par les personnes que Jésus croise sur son chemin. Mais de quelle manière? Par le changement de comportement. Comment est-ce que nous savons que nous sommes en face de la vérité divine? C'est quand nous-mêmes nous changeons de comportement. Les personnes qui se présentent à Jésus sont des personnes qui doivent changer de comportement. Parce que là, le problème de la vérité, Jésus dit qu'il est venu pour témoigner de la vérité. Il rend témoignage à la vérité. Et la vérité, c'est qui? La vérité, c'est Dieu. Jésus est là pour rendre témoignage au Père. Nous, à l'EPC, nous rendons témoignage à qui? À quelle vérité aujourd'hui? Parce que nous avons un problème de vérités humaines. Nous avons un problème nous témoignons aujourd'hui pour des pouvoirs humains et non pas pour le pouvoir de Dieu. Quelle est notre relation à Christ aujourd'hui? Comment pouvons-nous dire que nous servons Dieu? Parce que la vérité, Dieu, c'est Dieu. La vérité dernière, c'est Dieu. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est l'adéquation entre ce qui est dit et ce qui est fait. C'est pour cette raison que l'Église se veut la détentrice de la vérité dernière. Cette vérité qui est Dieu. Quand Dieu dit, il fait. Et Dieu fait toujours ce qu'il a dit. Nous maintenant, l'Église, les pasteurs, notre vérité que nous défendons, la Bible dit une chose, nous faisons autre chose. Nous témoignons donc. Nous rendons donc témoignage à quelle vérité? À la vérité du monde ou à la vérité qui nous vient de la parole de Dieu? Tout le monde dit, moi je dis la vérité. C'est moi qui dis la vérité. C'est moi qui dis la vérité. Dans une même église, 50 personnes, chacune dit, c'est moi qui dis la vérité. Mais rien ne montre que chacun a sa vérité dans une même église. Mais si nous sommes 10 pasteurs, chacun dit que c'est moi qui dis la vérité. Mais quand on vérifie, on voit que nous ne sommes pas en accord. Il y a problème. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Pilate pose la question, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Ça met fin
au dialogue. Et à la rencontre avec Jésus. Puisqu'il n'y a plus rien qui vient après. Selon le texte qui a été lu. Mais la question là est restée sans réponse. La question là est restée suspendue dans l'histoire. Jusqu'à ce jour. Et qu'est-ce que cela voudrait dire? Pilate laisse Jésus et il déclare simplement que bon, moi je ne trouve rien pour te condamner, il n'y a pas de motif. Mais lorsque Pilate s'en va, Pilate est parti en acceptant qu'il y a une autre vérité qui s'impose. C'est qu'il y a une autre royauté et pas seulement la sienne. Parce que Pilate a compris que ce monsieur parle de pouvoir, il parle d'un pouvoir qui ne me concerne pas. Il parle d'un autre pouvoir. Il y a dans l'église des gens qui vivent, n'est-ce pas, leur foi chrétienne, pas pour ce monde, mais pour la seigneurie de Jésus. Ce monde, c'est-à-dire ce royaume qui est le royaume de Dieu. Ce n'est pas tout le monde à l'EPC qui vit en tension avec, n'est-ce pas, les choses, les pouvoirs de ce monde. Non. Tous les chrétiens de l'EPC ne sont pas en tension avec, n'est-ce pas, les pouvoirs de ce monde. Tous les pasteurs ne le sont pas. Tous les anciens d'église ne le sont pas. Et nous sommes donc appelés à réaliser que nous, personne de nous ne détient la vérité. Mais nous détenons simplement chacun une petite vérité parmi tant d'autres vérités. Et il faut accepter que nos vérités, de toutes les vérités que nous avons, il y a une qui est au-dessus de toutes. C'est la vérité de Dieu. Jésus-Christ, à sa suite, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons rendre témoignage à la vérité de Dieu. Mais toujours en gardant à l'esprit que la vérité de Dieu dépasse toutes les vérités humaines. Et nous devons donc nous abstenir à partir de ce moment-là, à fonctionner, parce que c'est ça qui cause des problèmes dans l'église. Pas simplement à l'EPC, mais dans les églises. C'est que lorsque nous voulons enfermer la vérité, la dernière, lorsque nous voulons enfermer Dieu dans nos schémas personnels de pensée, à ce moment-là, ça provoque des chocs. Et c'est ce qui pousse ceux qui veulent fonctionner comme ça à faire intervenir les pouvoirs humains, les huissiers, les policiers, les gendarmes. Aujourd'hui, ils sont dans l'église. Ils ne sont même plus simplement qu'ils entrent dans les temples quand il y a des événements. Mais les policiers, les gendarmes sont devenus maintenant eux-mêmes, ils se sont déshabillés, ils ont porté que maintenant, ils sont des chrétiens. D'autres sont devenus des pasteurs, d'autres des anciens d'église, d'autres. Mais ils rendent témoignage à quelle vérité? À la vérité des pouvoirs politiques ou à la vérité du pouvoir de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons vivre notre vérité de Dieu que dans notre foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ reste le chemin, il reste la vérité et il reste la vie. C'est ce que nous attestons chaque fois que nous concluons nos prières, nos louanges, nos méditations. Nous disons toujours la vérité. Et la pleine vérité, c'est Dieu. C'est le dernier mot. Notre témoignage dans l'EPC aujourd'hui, nous devons le rendre, n'est-ce pas, à la vérité de Dieu. Nous devons rendre ce témoignage à Dieu et non au pouvoir du monde. Je vous invite à méditer, bien-aimés dans le Seigneur, cette question de vérité, pour voir jusqu'à quel niveau nous-mêmes, chacun, nous avons été dans nos petits jardins où nous avons pris Dieu et nous avons construit notre vérité à nous, de Dieu, et où nous voulons obliger tout le monde à passer. Face à la vérité de Dieu que proclame le Seigneur Jésus, le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un pouvoir de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Et ceux qui confessent Jésus
bien qu'étant dans ce monde, refuse de se laisser assujettir par les tentations de ce monde. Notre témoignage en EPC aujourd'hui, nous le rendons à quelle vérité? Que le Seigneur lui-même permette à chacun de méditer et de revenir sur cette question de vérité, la sienne, celle des autres et celle de Dieu. Que l'Éternel bénisse le partage de sa parole de ce jour. Amen. Prions notre Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, tu viens de nous interpeller à travers ton serviteur. Seigneur, nous te demandons déjà pardon pour tout ce que nous faisons dans ton Église et surtout qui éloigne tes enfants de ta parole. Seigneur, nous te supplions de faire germer en nous ce message pour que nous puissions nous poser les bonnes questions. Seigneur, la vérité que nous détenons n'est pas la vérité de ton évangile. Seigneur, face à l'église presbytérienne camerounaise, à tous ces gens qui se sont auto-proclamés, Père éternel, d'être tes serviteurs sans que toi tu les appelles, nous te les présentons et nous te supplions, Père, de pouvoir les montrer le chemin qui est le tien. Seigneur, parce que nous savons que quand toi tu appelles un serviteur, tu lui accordes ton esprit de discernement et tu lui accordes aussi la sagesse et l'intelligence. Permets donc à tes serviteurs que nous sommes dans cette église, Seigneur, d'être des véritables chrétiens et de ne pas confondre ton église avec les entreprises de ce monde. Permets-nous, Père éternel, de prendre ce message et d'en faire quelque chose d'utile qui va nous permettre, Seigneur, de vivre dans ta sainteté, dans ton Église. À celui-là qui nous a transmis ce saint message, Seigneur, permets-lui davantage de nous édifier dans les jours à venir et nous aussi de mettre cette parole en pratique et de savoir nous poser les bonnes questions. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chanter le cantique final, Boulou 32, Bassa 205, ATG 357 et sur les ailes de la foi 392. Yesus aye veni, Yesus aye veni. Amen.
Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour la possibilité que tu nous as donnée malgré le Covid-19 qui revient en force au milieu de nous, de pouvoir nous réunir pour partager la parole. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour que nous nous restions sur les traces et les pas de ton Fils Jésus-Christ, dans la crainte révérencieuse de qui tu es, toi Dieu. Seigneur, nous ne voulons aucune autre vérité que celle-là. C'est toi et c'est ton Fils Jésus avec l'Esprit Saint qui est le chemin qui nous conduit à la vie. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir continuer à rendre témoignage, maintenant et toujours. Nous te le demandons également pour tout cela que tu connais, comme tu as connu Noé, comme tu as connu tous les champions que tu t'es donné dans l'histoire, dans leur intégrité, de les protéger, de les aider, afin que ta parole soit toujours honorée dans ce monde. Avant que nous ne parvenions à cette nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, celle qui attend tous ceux qui t'appartiennent. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit et demeure avec chacun d'entre vous. Maintenant, continuons tous les jours à rendre témoignage à la seule vérité qui soit utile pour nous, Dieu, et pour l'éternité. Allez en paix dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche et à dimanche, s'il plaît, à Dieu. Bon dimanche à toi. Merci.